C'est un soir, tout au début du printemps, le premier jour de la fête des pains sans levain, qui rappelle au peuple juif le jour de sa sortie d'Égypte où il était esclave. C'est Moïse qui conduisait le peuple et ouvrait le chemin. Ce soir de printemps, Jésus a demandé à ses disciples de préparer le repas. Il envoie 2 de ses disciples à la ville, à Jérusalem, pour qu'ils trouvent un lieu où fêter la Pâque. Les disciples partent, ils quittent Béthanie et vont jusqu'à Jérusalem. Ils trouvent l'endroit que Jésus leur avait indiqué et ils préparent le repas de la Pâque. Chers amis, vous tous qui vous retrouvez derrière vos écrans, soyez toutes et tous la bienvenue à ce temps de prière et de méditation. C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous accueillent. Il se réjouit de notre présence à tous. Jeudi saint, le temps s'écoule et nous voilà confinés depuis plus de 3 semaines maintenant, ou presque 3 semaines. Certains en ont perdu les repères et découvrent que le temps file. D'autres attendaient avec impatience ce temps de la passion et de la résurrection de notre Seigneur. Jeudi saint, chers amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. D'habitude, c'est à la chapelle Jeanne d'Arc que nous nous retrouvons le jeudi soir pour célébrer le jeudi saint. Aujourd'hui, c'est via les réseaux sociaux. Nous célébrons ce jeudi saint l'institution de la Sainte Seine par Jésus, avec ses disciples, qui nous redit cette mort et cette résurrection, qui dit notre attachement au Christ, à l'espérance et à la vie éternelle. Nous nous souvenons également de ce geste que Jésus a accompli en lavant les pieds à ses disciples, se faisant ainsi serviteur de tous. Par le geste de l'agenouillement devant ses propres disciples, en leur lavant et en leur essuyant les pieds, Jésus nous invite à partager sa joie et sa vérité. Par le geste de la scène, le pain rompu, la coupe offerte, Jésus nous confie son être. Il y a de la joie et de la vérité à servir. C'est le mystère de l'amour véritable. Il y a joie et vérité à se retrouver à la table du Seigneur qui, malgré la distance qui nous sépare, nous invite. Ce n'est pas parce que nous sommes seuls dans nos maisons que nous devons oublier les autres. Aussi, je vous invite à la prière. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont restés seuls chez eux et qui trouvent le temps long. Reste présent à leur côté, qu'ils soient envahis de ta présence. Nous te prions pour ceux qui, écrasés par la douleur, la perte d'un être cher, ne savent pas discerner ta présence. Nous te prions pour tous ces malades qui se retrouvent seuls, loin, isolés des leurs. Fais-leur aussi sentir ta présence. Nous te prions pour nos familles, nos amis, pour les responsables politiques qui doivent prendre des décisions vitales en ce moment. Et nous te prions pour tous les peuples de la terre, pour la paix dans le monde. Avant de nous séparer, sachez que vous pourrez me retrouver vendredi saint et à Pâques sur ce même réseau social. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, aujourd'hui et à toujours. Allez en paix.